Bonjour à tous et bienvenue pour cette 13e vidéo de ma série de réflexions anticapitalistes. On va cette fois continuer à aborder le sujet de la baisse lancée du taux de profit et essayer de voir quels moyens on a pour la contrer. Parce que il y a pas mal de facteurs antagonistes à cette baisse, dont on a énoncé le principe de base dans la vidéo précédente. Et on va les aborder au fur et à mesure. Pour contrecarrer cette baisse, on peut réduire le coût des matières premières par l'amélioration des rendements, puis suivre matériel et infrastructure par l'amélioration et simplification des objets et processus. Et ça, tout ça, ça nous permet de réduire C sans baisser PL, voire même limite dans certains cas de l'augmenter un petit peu, et du coup ça fait monter le taux de profit. Sauf que voilà, les rendements, un rendement au sens strict, ça ne peut pas dépasser 1, donc son amélioration est limitée. On ne pourra pas les améliorer à l'infini, à un moment où on ne pourra plus le faire. Ensuite, alors certes, on observe des phénomènes de dépréciation du capital constant. Les machines, les outils et procédés de fabrication, dont on peut réduire le coût au fur et à mesure du temps. Donc ça, certes, ça peut permettre à première vue de faire baisser C. Sauf que ce dont il faut se rappeler, c'est que cette baisse n'intervient qu'à posteriori sur des moyens de production qui sont déjà dépassés, qui sont dès lors obsolètes et petit à petit délaissés pour mettre à la place, pour tenir face à la concurrence, des moyens de production plus récents, plus performants, mais aussi plus chers car n'ayant pas encore subi cette dépréciation du fait de leur technologie dernier cri. Du coup, il y a bien un effet de dépréciation du capital constant, mais on ne peut pas en profiter durablement. À chaque fois que la concurrence imposera de rénover nos moyens de production, on ne pourra plus en profiter. On devra à nouveau investir lourdement dans ces. On a aussi bien sûr les progrès et l'innovation qui permettent de contrer momentanément cette baisse, avec l'intervention de ruptures technologiques qui permettent aux entreprises qui les possèdent de prendre un avantage décisif sur la concurrence. Et donc ça, sur un moment, certes, ça permet de faire remonter les taux de profit. Sauf que cela ne dure que tant que la concurrence n'est pas revenue au niveau de l'entreprise en question, ce qui finit par arriver. Et en fait, le problème est sans fin, car à chaque fois qu'une entreprise ou un État trouve le moyen d'augmenter ses marges bénéficiaires, tous ses concurrents vont faire de même pour ne pas disparaître, et on en revient au point de départ. La concurrence est forte, les prix recommencent à baisser avec les taux de profit. Ces progrès et innovations, donc, ils peuvent aussi participer au phénomène de dépréciation des capitaux constants en rendant donc les technologies précédentes dépassées, donc moins chères. Mais voilà, ça se fait au prix de l'obsolescence de ces anciennes technologies qui se retrouvent du coup délaissées. Donc la contribution à la dépréciation du capital constant, bah encore une fois, ça ne donne que quelque chose dont on ne peut pas profiter très longtemps. Et puis, passer un certain seuil, au bout d'un moment, les progrès, l'innovation, l'amélioration des rendements, procédés de fabrication ou autre, ça va pas suffire pour maintenir des taux de profit élevés ou au minimum pour pouvoir survivre. À partir d'un moment, pour continuer à maintenir les taux de profit, il va falloir commencer à réaliser des sacrifices. Et c'est ce qu'on va aborder dans la vidéo suivante. Au revoir.